Il y a une photo qui circule en ce moment sur les réseaux sociaux en Côte d'Ivoire. Il s'agit d'une facture qui a été réglée dans un établissement nocturne dans laquelle on aperçoit un certain nombre de boissons et surtout une note finale de 16 400 000 francs CFA. Je répète, 16 400 000 francs CFA, c'est-à-dire un peu plus de 25 000 euros. Voici donc des jeunes qui sont allés faire la fête et qui ont dépensé en une soirée 25 000 euros en champagne, s'il vous plaît. Vous êtes sûr qu'il y a des problèmes en Afrique? Vous êtes sûr que l'Afrique est un continent pauvre? Vous êtes sûr qu'en Afrique, les gens ont du mal à joindre les deux bouts? Quand on regarde le détail de la facture, ces jeunes ont consommé 6 gammes de champagne, 15 as de pique, 2 magnum, 15 ruinards. J'avoue que de tous les noms là, il n'y a que le ruinard dont j'ai entendu parler. 3 Don P, j'imagine que Don P c'est Don Pérignon. 2 double B, je ne sais pas ce que double B, le B là veut dire. Et 20 Red B, un autre B encore. Je ne sais pas ce que signifie ça, mais bon, je pense que vous qui êtes des habitués, vous allez nous dire dans les commentaires à quoi les B et les P font référence. Voilà des gens donc, qui sont allés boire. Je parle de ce week-end, hein. On ne parle pas d'il y a longtemps. C'était un dimanche. Dimanche dernier, les jeunes ont claqué 16 millions en boissons dans une boîte de nuit à Abidjan. On est bien au pays de Doug Saga, de la sagacité Molare, s'envolement. C'est hallucinant. C'est hallucinant. Alors, il faut bien expliquer les choses. Si ce sont des milliardaires, au fond, ce que tu dépenses doit être proportionnel à ce que tu as. Si tu es milliardaire, dépenser 25 000 euros, 16 millions en une soirée, honnêtement, c'est pas grand-chose. C'est un grain de sable dans la mer. Tu peux te permettre. Mais la probabilité est grande que ces jeunes-là ne soient pas des milliardaires. Pourquoi? Parce qu'ils ont posté ça par la suite sur les réseaux sociaux. Parce que quand quelqu'un a beaucoup d'argent, il ne viendra jamais faire ça. Vous n'allez pas voir Monsieur Kakou venir mettre sur les réseaux l'argent qu'il a dépensé quelque part. Ou même Monsieur Bilon venir faire la même chose. Non. En général, ce sont des parvenus qui font ce genre de choses. Donc voilà des jeunes qui ont pris 25 000 euros pour aller dépenser en une soirée, une seule soirée, en alcool, s'il vous plaît, en champagne. Moi, la question que j'ai envie de poser, elle est plutôt d'un autre ordre. Comment on développe un pays avec des soulards? Comment on développe un pays avec des soulards? Les pays africains rivalisent aujourd'hui en termes de population les plus ivres. Le Cameroun, en tête. Le Cameroun est le pays dans lequel on vend le plus de vin Bordeaux, dans lequel on vend le plus de champagne. Les pays africains rivalisent en consommation d'alcool mondial. Alors bien souvent des alcools qu'ils n'ont même pas produits, des alcools qui viennent de l'étranger. Comment est-ce possible? Un des business qui marche très fort en Afrique, parce que vous voulez souvent des idées de business, c'est de lancer une cave. Une cave à vin, ça marche très fort. Vous achetez votre vin en Europe, vous le faites venir par bateau, vous dédouanez, vous trouvez votre cave. La cave d'Ali Baba, la cave de Mahomet, la cave d'Abdoulaye, la cave de Patrick, de qui tu veux. Et tu vas avoir de l'argent. Parce qu'on dirait que les Africains, on les a vendus avec l'alcool en fait. Je ne comprends pas l'inconscience du peuple africain à ce niveau-là. On a un peuple qui a des challenges, on a un peuple qui a des grands défis à relever. On a un peuple qui a besoin de toute son énergie, on a un peuple qui a besoin de toute sa concentration pour pouvoir affronter les différents ennemis qui nous attaquent de part et d'autre. Et on a donc besoin que les jeunes soient focus. Au lieu de ça, la jeunesse est dans l'alcool. La jeunesse africaine boit énormément. Énormément. C'est même effrayant à quel point la jeunesse africaine boit de l'alcool. Je ne sais pas pour vous, mais moi ça m'inquiète. Parce que je sais qu'on ne peut rien bâtir avec des ivrognes. On ne peut rien bâtir avec des ivrognes. Ça, je peux vous le garantir. J'ai reçu un message cette semaine de quelqu'un qui va se reconnaître maintenant parce que je vais lire ce qu'il m'a écrit. Ça m'a fait sourire un instant. Mais je pense que je comprends mieux maintenant ce qu'il a dit. Il a dit, dans ma vie,
j'ai 4 qualités. Écoutez ces qualités. Hein. Il me dit, lui, il a 4 qualités dans sa vie. Première qualité, je ne bois pas d'alcool. Deuxième qualité, je ne fume pas. Troisième qualité, je ne connais pas de relations extra-conjugales. Quatrième qualité, je ne fréquente pas les nightclubs. 4 qualités. C'est quelqu'un qui veut lancer des business. Et il dit, d'abord en préambule, j'ai 4 qualités. Ça m'a fait rigoler, mais quand j'ai vu les additions comme celle de 16 millions, je me suis dit, en fait, oui, je comprends mieux pourquoi est-ce que dans le contexte africain, quelqu'un qui ne boit pas, ne fume pas, ne connaît pas de relations extra-conjugales, il ne va pas en nightclub, c'est quelqu'un qui a beaucoup de qualités. C'est un homme vieux, c'est un homme crème. Parce que la vérité, c'est que ici, l'argent des jeunes va dans les boissons. L'argent des jeunes va dans les cigarettes, les chichas, les cigares. L'argent des jeunes va dans les nombreuses relations extra-conjugales dans lesquelles on entretient 3, 4, 5, 6, X nombre de filles et qu'on change continuellement. L'argent va dans les nightclubs. Quand j'avais dit ici là que je ne vais pas en boîte de nuit, je ne vais pas dans les nightclubs, on m'a dit, mais non Philippe, de temps en temps, il faut aller te détendre. Je vous ai dit que je suis tendu. Je vous ai dit que je suis tendu, j'ai besoin d'aller me détendre dans un nightclub. Et bien c'est aussi pour ce genre de choses. Parce que ce sont des lieux dans lesquels tu dépenses de manière démesurée. Combien peut gagner quelqu'un qui va dépenser autant d'argent en une soirée? Combien vous pensez qu'il doit pouvoir gagner? Ce n'est pas Dangote, ça se saurait. Ce ne sont pas les personnes les plus riches du pays, ça se saurait. Le pire, c'est que tu vas même voir que peut-être que certains d'entre eux n'ont pas une situation financière si réluisante que ça. Mais ils sont allés mettre cet argent en une soirée. Peut-être que c'était pour impressionner une petite, c'était peut-être pour impressionner un nouveau dossier, c'était peut-être pour faire du tapage aussi. Le boucan, des boucantiers. Voilà la réalité de nos pays. Des pays dans lesquels la jeunesse s'adonne à des passions et des plaisirs dont elle n'a bien souvent pas les moyens, mais surtout qui l'abrutissent au dernier ressort. Qui l'abrutissent au dernier ressort. Je l'ai déjà dit ici à plusieurs reprises, la pauvreté est le résultat d'habitude. La pauvreté est le résultat d'habitude, les amis. Vous pouvez être comme ces jeunes, avoir de l'argent aujourd'hui à aller claquer en boîte de nuit. Mais je peux vous garantir que dans 20 ans, je peux vous garantir que dans 30 ans, la réalité va vous rattraper. Et la fin est souvent dure parce que tous ceux qui vous entouraient quand vous étiez dans vos moments de jouissance vont vous lâcher. Tous ceux qui vous entouraient, qui vous faisaient croire que vous étiez le roi, vous étiez, je ne sais pas moi, le parrain, que toute la ville était à vos pieds. Ils vont aller au pied de quelqu'un d'autre. Ils vont aller se trouver un autre roi. Est-ce qu'on peut développer nos pays avec une telle jeunesse? 25 000 € en une soirée dans des alcools. Alors bien évidemment, comme d'habitude, c'est le propriétaire du nightclub qui se frotte les mains. Le propriétaire du nightclub aujourd'hui est en joie. Le propriétaire du nightclub a fait une affaire en or, en une soirée. Quand on sait en plus que les boissons sont le truc le plus chèrement vendu dans des établissements. Le prix auquel on vous vend une bouteille, même au restaurant déjà, parce qu'en nightclub, l'alcool coûte encore plus cher qu'au restaurant. Déjà au restaurant, quand on vous vend une bouteille de vin, on vous la vend 3 à 5 fois son prix. Ce qui m'embête avec ça, c'est quoi? C'est que quand au restaurant, on te vend un plat, supposons qu'on te vende un plat même à 50 €, 100 €, à la limite, peut-être, voilà, à la limite, tu peux te dire, on a acheté des condiments, on a travaillé, il y a un personnel à payer, ok, donc on peut payer 50 € le plat, le plat. Ok, tu peux comprendre ça. Mais une bouteille de vin qu'on est allé acheter chez un grossiste à 5 000 ou à 10 000, on vient te la vendre à 50 000. Quelle est la plus-value que tu as eue dans cette bouteille? Rien du tout. Tu es juste allé la prendre, tu es venu me la servir et tu as multiplié par 5 le prix. Imagine donc quand tu vas en boîte de nuit, la même bouteille peut être multipliée par 10. La même bouteille par 10. Le gars n'a apporté aucune valeur ajoutée sur cette boisson.
Aucune. Alors donc, c'est très bien pour l'entrepreneur qui est derrière ce business. C'est très bien pour le gars qui a le nightclub. Mais je vous demande à vous, est-ce qu'on va développer ce pays avec des soulards? Est-ce qu'on va développer nos pays avec une jeunesse qui est autant adonnée aux alcools? Est-ce qu'on peut développer nos pays avec une jeunesse qui est autant adonnée à l'alcool, à la cigarette, aux multiples relations et au nightclub? Est-ce que c'est possible? En tout cas, dites-moi dans les commentaires ce que vous inspire cette actualité. Moi, ça m'attriste en fait. Ça m'attriste plus qu'autre chose, vraiment. Mais bon, je vous écoute.